Salut les gens, comment ça va? J'ai récupéré mon utilitaire, impeccable, ça m'a coûté un petit billet mais je suis content de l'avoir retrouvé. Bien, je voulais vous faire part d'un truc. La dernière vidéo, à la fin, je parlais de boycott. Et je pense toujours qu'effectivement le boycott, ça pourrait être très très efficace si on a envie à un moment donné de faire bouger les lignes, que les choses changent un peu, quoi. Là, on nous resserre du Flyrider, du Eric Drouet, du Rodriguez sur TPMP qui viennent encore parler du pouvoir d'achat. Mais en fait, ils n'ont toujours pas compris que même effectivement, si le chien il fait des bruits, il est toujours là lui. Même si effectivement, il va de soi qu'on va chercher quand même à avoir une vie décente. De lutter pour le pouvoir d'achat, en fait, c'est pas la solution. Quand on appelle au boycott, c'est pour faire tomber des multinationales. Et il y a des gens, des leaders d'opinion, des leaders de terrain, qui vont dire ouais, on veut du pouvoir d'achat. Et en tout cas, plus de pouvoir d'achat. Mais pour faire quoi, en réalité? Pour engraisser encore plus les mecs qui vous dominent. Donc c'est de demander plus de pouvoir d'achat, c'est totalement contre-productif. Et donc, une des solutions est le boycott. C'est clair, c'est net, c'est précis. Il n'y a pas à tergiverser. Je ne dis pas que c'est la seule unique solution, mais en tout cas, c'en est une, et qui est très efficace. Et là, tu te dis, bon, ok, on va appeler les gens au boycott. Moi, c'est ce que je demande à des gens que je connais, qui sont un peu connus sur les réseaux sociaux, en tout cas sur Facebook, mais ils le font pas. Ils le font pas. Et même s'ils le faisaient, en fait, ça ne fonctionnerait pas. En tout cas, personne ne se mettrait au boycott. En tout cas, très très peu de monde. Très très peu de monde. Je vais vous expliquer pourquoi. Hier, j'ai fait l'expérience justement de ce qui se passe en ce moment avec la Coupe du Monde. Vous savez, moi je suis travailleur indépendant, je suis auto-entrepreneur, en fait, je suis coursier pour Uber. Savoir que tous les coursiers Uber, en fait, sont auto-entrepreneurs. Et donc hier, c'était le match de l'équipe de France, et il y a des constats que j'ai faits. C'est qu'il y a eu énormément de commandes sur Uber Eats. Les copains là, les collègues qui passent devant. Et les gars, ils ont fait des chiffres d'affaires de fou. Et quand je suis allé chercher une commande dans un restaurant, il y avait énormément de livreurs qui attendaient en fait les commandes des clients. À chaque fois que j'y vais, donc dans cette pizzeria, je sais plus comment c'est la pizza de Nico, c'est une chaîne de pizzeria, je sais pas si c'est partout en France. Et d'habitude, quand j'y vais, il y a soit je suis le seul, ou alors il y a un autre livreur qu'on est deux. Et là hier, à un moment donné, on était 4, plus les commandes à emporter. Dans le resto, il n'y avait pas grand monde à manger sur place, mais il y avait beaucoup de commandes à emporter et beaucoup de commandes Uber. Et donc là aujourd'hui, là j'y suis retourné, et la nana elle m'a dit on a explosé notre chiffre d'affaires. Ils n'ont jamais vu ça. Ils n'arrivaient pas à suivre en cuisine, et c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal d'attentes. Ils ont explosé leur chiffre d'affaires parce que hier c'était le match de l'équipe de France. Et j'ai un collègue qui m'a dit j'ai été chercher une commande chez Burger King, ils étaient 12 livreurs en même temps. Donc en fait hier ça a commandé à fond les gamelles. Et pourquoi? Parce que les gens étaient devant leur télé à suivre le match de l'équipe de France. Alors, avant la Coupe du Monde, et pour des raisons qui sont totalement légitimes, avec tout l'aspect scandaleux en fait de la préparation de cette Coupe du Monde, il y avait des gens qui avaient appelé au boycott de la Coupe du Monde. Et notamment des cafetiers, je pense que certains l'ont fait, des cafetiers qui ont dit nous ne diffuserons pas les matchs de la Coupe du Monde, on va boycotter. Bon, très bien. Mais en réalité,
réalité, les gens en fait n'ont pas du tout boycotté cette Coupe du Monde, et en tout cas le match de l'équipe de France hier. Alors j'ai vu un article de presse sur internet, je sais plus c'était quelle feuille de chou, donc qui disait que ils avaient battu des records d'audience sur le match de l'équipe de France. Alors tu dis ouais mais bon, c'est la presse mainstream, on sait que ça manipule, ça ment. Ouais, mais là franchement j'ai un doute en fait. Je pense pas qu'ils aient menti parce que moi j'ai vu en fait sur le terrain. J'ai vu sur le terrain que effectivement l'influence hier soir du match de l'équipe de France a eu un impact sur les commandes, sur les commandes Uber. Donc concrètement, je pense pas qu'il y a de boycott de la Coupe du Monde. En tout cas, ils sont pas, les gens globalement n'ont pas boycotté le match de l'équipe de France. Ce qui m'amène à penser la chose suivante, c'est que si à un moment donné, si on veut faire changer 2-3 choses, si on veut faire bouger les lignes, si on veut que ça bouge quoi. La manif n'est pas une solution et on a envie d'appeler au boycott. Boycott de tout ce qu'on veut, hein. Boycott des élections, boycott des produits de multinationales, de matchs de foot, de Hanouna, voilà, de leurs émissions à la con, le boycott de tout. Et ça passe, évidemment, en premier lieu, ça passe par le boycott des produits de l'agroalimentaire des multinationales quoi. Et tu dis mais en fait ça va être un échec cuisant. Ça va être un échec cuisant parce que c'est pas que le boycott ne fonctionnera pas, c'est qu'il n'y aura pas de boycott en réalité. Parce que si on n'est pas capable de faire boycotter un putain de match de foot qui, bon, on va se le répéter encore une fois, le monde du football c'est un monde de mafieux, c'est un monde où l'argent coule à flot et quand tu vois des gueux en fait qui regardent ça, tu te dis les mecs, vous crachez sur les riches en permanence. Et bon, avec le secret désir en fait de faire partie de la même caste en réalité, ils dégueulent sur les gens qui ont de l'argent, mais ils regardent les matchs de foot. C'est incroyable. Donc si on n'est pas capable de leur faire boycotter un putain de match de foot, c'est pas compliqué, ça dure 1h30, allez, 2 heures. Ça dure 2 heures. Pendant 2 heures, tu fais autre chose. 2 heures. Vous vous rendez compte, 2 heures, c'est que dalle. Pendant 2 heures, tu éteins ta télé, tu fais autre chose, je sais pas, tu joues au Scrabble avec tes gamins, j'en sais rien. Un Trivial Poursuite. Et ben si on n'est pas capable de leur faire boycotter un putain de match de foot, ben on n'est pas prêt de leur faire boycotter autre chose. Et c'est ça qui est effrayant en réalité. Moi je m'étais dit, oui, on a une porte de sortie, c'est le boycott. Je dis pas qu'on va pas y perdre des plumes. Faut pas rêver. Mais pour moi le boycott c'est une porte de sortie. Mais c'est une porte de sortie en fait qui restera fermée à clé. Parce que personne en fait ne voudra boycotter. En tout cas très 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 peu de monde. Voilà, donc je voulais vous faire part en fait de ce constat et de ma pensée en fait qui est liée à ça et donc de ce que ça présage à l'avenir. Donc moi concrètement je vais faire comme le Yeti et j'ai déjà commencé. Voilà, j'ai mis un certain nombre de choses en place déjà. Le fait d'être auto-entrepreneur, bon là c'est pour Uber. Le fait d'être auto-entrepreneur, ça m'a permis de sortir du salariat. C'est une opportunité qui s'est offerte à moi à un moment donné. Voilà, j'ai croisé quelqu'un que je connaissais déjà et qui m'a parlé de ça. Et donc j'ai saisi l'opportunité tout de suite. Et là, de fil en aiguille, à travers les choix que j'ai faits, ça m'a amené à rencontrer des gens et qui m'ont aussi proposé une opportunité que j'ai saisie immédiatement. Et là j'ai des projets, des plans, des business plans sur au moins 2 ans. Voilà, au moins 2 ans, des investissements dans l'or. Voilà. Donc si tu veux Yeti aussi, je sais que tu vas l'avoir la vidéo, on pourra en reparler, c'est pas que des certificats aussi. C'est pas que des certificats, il y a pas mal de choses à côté.
notamment des achats d'or et en lingotin. Je crois qu'il doit y avoir aussi les pièces. Bref, voilà. Moi, à partir du moment où je ne vois strictement plus aucune porte de sortie, je vois pas pourquoi je me ferais chier encore à militer, à expliquer aux gens. Pour moi, la dernière échéance, c'était le boycott. Et là, je me rends compte de quoi? C'est que les gens ne sont pas capables de boycotter. Je pense que manifestement et globalement, les gens sont au courant du scandale de la construction des stades, tout ça. Et c'est pas pour autant en fait qu'ils boycottent. Donc s'ils sont pas capables de ça, ils boycotteront rien d'autre. Parce que ça demande de sortir de sa zone de confort, ça demande de sortir de ses habitudes. Et ils sont pas prêts à ça. Donc voilà, la dernière possibilité, là je viens de comprendre que c'était pas possible. Donc je sais pas de quoi sera fait l'avenir, en tout cas l'avenir proche. Je pense qu'il va se passer des trucs au mois de décembre, ils vont laisser la Coupe du Monde se terminer. Je pense qu'il y aura une petite dissolution de l'Assemblée nationale, des scandales derrière. Je pense début 2023, janvier-février, il va y avoir des mouvements de foule, des insurrections, je sais pas trop comment ça va se passer, un mouvement de panique. Ça va commencer à être un petit peu le bordel, je pense, début 2023. Et ça va monter crescendo jusqu'à un point d'orgue vers le mois de mai-juin, je pense. Voilà. Je garde ça sous le coude, j'affirme rien, bien que j'en ai la conviction assez profonde. Mais voilà, donc pour résumer cette vidéo, je pensais que le boycott c'était la porte de sortie qui était encore possible et je me suis rendu compte que, non, tout simplement. Voilà, donc je vous fais des gros bisous, likez, partagez. Et puis à la prochaine, allez, ciao ciao.